cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de yoga Ashtanga. Donc on a déjà fait de l'Ashtanga dans une précédente vidéo. Nous avions fait la salutation au soleil, évidemment. On commencera par là aujourd'hui de nouveau. Et nous avons fait les postures debout. Donc cette fois-ci, ce sera les postures assises. Il y en a énormément, donc j'essaie d'en couper quelques-unes pour que ça reste sur une vingtaine de minutes. Et surtout pour que ça soit un peu plus débutant, parce que je ne vous cache pas que c'est quand même un enchaînement assez difficile. Donc on va y aller tranquillement, pas trop profond, et donc on va en couper la plupart. Entre chaque posture quasiment, il y a ce qu'on appelle le flow, le vinyasa, donc qui consiste à faire un chien tête en haut, suivi d'un chien tête en bas. Donc celui-ci il est facultatif, moi je le ferai entre deux à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais voilà, vous pouvez essayer, mais bon, pour suivre le rythme, c'est pas facile si on a des difficultés à faire l'enchaînement. Donc voilà, on est parti donc sur la salutation au soleil, on le fait 3 fois comme la dernière fois, et ensuite on enchaîne les postures assises, on va essayer de faire ça en douceur. Allez, on se retrouve devant toute salutation au soleil, on commence en bout de tapis par Samastiti. N'allez pas trop loin dans les premières postures, allez-y doucement, on y va 3 fois de suite. Inspire en chaise. Expire, descend, regarde les genoux. Inspire loin devant. Sur l'expiration, pied droit, pied gauche, je descends. Suivi de cobra ou chien tête en haut ou sphinx. Inspire, expire, chien tête en bas. Pied droit devant, le guerrier. Inspire. Puis descend. Chien tête en bas, expire. Prépare le pied gauche. Et chien tête en bas pour 5 respirations. Prenez le temps justement de vous échauffer, de bien tirer sur l'arrière de cuisse et de mollets. Enfoncez vos mains dans le sol, vos pieds au sol aussi. Grandissez votre dos. Et pied droit devant, suivi de pied gauche. Tête loin devant, on grandit le dos. Expire, regarde les genoux, peut-être un pli dans les genoux comme je fais. Inspire, remonte. Expire, Samastiti. Et on enchaîne pour bien être échauffé. Et expire, descend. Inspire, grandis le dos. Pied droit, pied gauche derrière. Et expire. Inspire, remonte. Chien, tête en bas. Une expiration, le pied droit devant. On inspire en guerrier. Et descend. Le pied gauche. Un dernier flow, donc un dernier vinyasa. Chien tête en bas et on reste. Dernière expiration, les 2 pieds partent devant la tête, loin devant, inspire. Expire, tête genou. Inspire la chaise.
Expire Samastiti. Et repart pour la dernière. Expire, descend. Inspire droit devant, expire les deux pieds. Hop. Le chien sur une expiration, le pied droit devant pour le guerrier. Et on enchaîne. Et le dernier. On est grand. On détend toute la chaîne postérieure. Et dernière. La tête loin devant. Expire, tête, genou. Inspire, chaise. Expire. Et relâche. Prenez le temps de respirer un moment. Reprenez votre souffle, faites baisser le cœur. Ok. Bien, on peut enchaîner donc sur toutes les postures assises. On va essayer de faire ça, comme je vous ai dit, tranquillement. Sachant qu'entre toutes les postures, il y a cet enchaînement où on met nos pieds derrière, le chien tête en haut, le chien tête en bas, et finalement on se rassoit. Donc si ça c'est trop difficile, on peut déjà s'entraîner à se soulever entre deux si vous le souhaitez, ou aller un peu plus loin en se soulevant sans les pieds qui touchent le sol. Sinon, vous pouvez basculer comme ça sur le côté, sans utiliser les mains. Ou alors vous restez assis, vous attendez pour la suite, comme vous souhaitez. Donc on enchaîne, c'est parti. Asseyez-vous. Dandasana. Bien sur le haut des cuisses. Comme je vous ai dit aujourd'hui, on ne va pas trop loin. On ne va pas plier le dos. On va juste faire les postures tranquillement. Dandasana pour commencer. Et descend, expire. Paschimottanasana, donc la pince. On reste très peu de temps dans les postures. Vous avez le temps juste de respirer 4-5 fois à peine. Grandissez votre dos. Ok. Donc nous avons un premier flow. Les jambes passent derrière. Et revenez en position assise. Les mains derrière vous. Grandissez. On fait une planche avec son corps. Reposez. Donc là, il devrait y avoir encore un flow. On va enchaîner. À vous de voir si vous voulez le faire. Pour la suite, nous avons Tiriyang. Voilà. Donc le genou derrière en fait. Le pied derrière, le genou plié.
Une jambe tendue, on descend sur cette jambe. Et 5. Revenez face. Donc, je vous ai dit, on ne va pas faire tous les flows à chaque fois. Juste enchaîner de l'autre côté. Que ça soit un peu moins fatigant et moins long. Donc le genou plié, bien face à sa jambe. On descend. Et remonte. Enchaîne avec le flow. Le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. On regarde face à son pied et on descend sur la jambe tendue. Comme je vous ai dit aujourd'hui, n'allez pas trop loin. Juste grandissez votre dos. Sentez l'étirement dans l'arrière de cuisse. Revenez droit et changez. On grandit et on descend. Donc le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Revenez, faites un petit flow entre deux. Et on revient assis. Le genou droit se plie. Donc pas évidente celle-là, je vous l'ai mise quand même si vous voulez essayer. Genou droit plié. L'épaule passe devant, puis derrière pour rejoindre les deux mains et on se baisse un petit peu. Donc les deux mains sont unies dans le dos. Parfait. On change. La jambe gauche, le bras gauche, vous voyez, la clé c'est d'aller très loin devant. Aujourd'hui on n'a pas trop le temps d'expliquer les postures, c'est un enchaînement. Mais vous les connaissez toutes. Si vous faites court avec moi évidemment. Grandissez votre dos. Respirez profondément, ça aide vraiment à libérer, à ouvrir des espaces. Et on enchaîne notre flow. Et on vient s'asseoir. Enchaînez sur le bateau. Les deux mains devant. Grandissez votre dos. Et pareil, on reste quelques secondes. On peut faire jambes pliées si c'est trop dur. Comme vous pouvez. Et relâchez. Vous allez
enchaîner par un flow, encore une fois. Donc, vous voyez, si on fait des flows à chaque fois entre deux, c'est très fatigant comme séance, et très long. Essayez d'écarter les pieds. Alors je vais me mettre comme ça, sinon je vais prendre le mur. Écartez les pieds, attrapez les pieds si c'est possible, ou les tibias. Grandissez, descendez. Juste ce qu'il faut pour trouver un étirement, une ouverture. Et enchaînez donc. Upavista Konasana. Cette fois-ci, vous avez les deux pieds dans les mains. Je vais garder cette posture. Grandissez. Et si c'est possible, vous tendez les deux jambes. Donc là, c'est de l'équilibre, hein, forcément. Et 5. Relâchez. Cette fois-ci, on se retourne dans la même position. Basculez. Les deux pieds passent derrière. Écartez donc. Et les deux mains aux pieds. On reste ici, on grandit le dos. Toujours. Puis roulez. Et essayez de nouveau vous retrouver les jambes écartées et les bras vers l'avant. Et relâchez. Voilà. Je suis presque plus dans le cadre. Je reviens au milieu du tapis. L'enchaînement un peu plus cool. Quoique vous vous allongez, attrapez une jambe, un pied, et tout simplement ramenez vers vous. Essayez d'avoir la jambe tendue. Il n'en reste plus beaucoup, hein. On a quasiment terminé comme on a sauté pas mal de postures. Relâchez, on va rester là et directement enchaîner sur l'autre jambe. Puis relâchez de nouveau. On remonte et on enchaîne avec les deux mains sur les pieds. Alors de nouveau c'est trop difficile, on va basculer vers l'arrière encore. Donc pour une charrue, préparez votre charrue, grandissez le dos et les deux mains sont vers les pieds. Puis enroulez. Et on enchaîne directement. L'enchaînement n'est pas évident, hein. Vous pouvez prendre le temps de vous poser dans cette posture. Et finalement, relâchez. Bien, vous pouvez vous allonger un moment. On en a terminé, hein. On va s'arrêter sur cette posture. Pour l'instant, faites baisser le rythme cardiaque, respirez.
continuez à respirer tranquillement, à vous détendre. Donc, on a fait un petit aperçu de ce que peut être un cours d'Ashtanga. Donc c'est assez intense et pas vraiment réservé aux débutants. On a essayé de simplifier, mais vous voyez, c'est quand même compliqué. Mais très bien, si vous avez essayé, prenez le temps de le refaire tranquillement à la maison, ou bien faites une autre vidéo, ça c'est comme vous souhaitez. Nous on va se quitter ici et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.